Je suis le mari qui ronfle, mais je suis une grâce quand même. Vous êtes chacun et chacune d'entre vous une grâce aussi de la part de Dieu pour les uns les autres, même si on a des fois des frictions les uns avec les autres, mais effectivement, ayons bien conscience aussi d'être grâce de la part de Dieu, là où il nous place pour les autres. Bonjour à tous, donc, bonjour à vous ici, bonjour à ceux qui nous suivent de loin, derrière les écrans. Certains diront que le monde va de mal en pis, que les choses empirent. Certains le disent, certains le redoutent. Et c'est vrai qu'à bien des égards, on peut le dire, je crois. Est-ce le dernier déclin? Est-ce signe que la fin est proche ou est-ce un surbrosseau de plus dans l'histoire? La fin d'un cycle avant un suivant? Comme il y en a déjà eu de nombreux au fil des siècles passés? Ou est-ce le dernier? Alors je ne vais pas parler apocalypse ce matin, mais plutôt aborder, rappeler des sujets de confiance. Des socles qui, je crois, font notre fondement et je l'espère aussi notre sérénité, notre assurance, quel que soit le temps où nous sommes. C'est un texte du même auteur dans l'évangile de Jean, tout au début de cet évangile, et Aurore en a lu un verset tout à l'heure. Je vous invite à lire donc ce qu'on appelle le prologue, l'introduction, la première partie de cet évangile de Jean au chapitre 1. Je lis dans la version Semeur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par une volonté d'homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui, la parole, est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité avec le Père, nous l'a révélé. Beaucoup de gens aiment particulièrement l'évangile de Jean, et j'en fais partie. Et je trouve aussi qu'il n'est pas toujours facile à suivre dans sa façon d'écrire, de s'exprimer, l'apôtre Jean.
Et un commentateur écrivait concernant cet évangile, et je vous ai mis la citation aussi, il disait « C'est un bassin dans lequel un enfant peut barboter, mais un éléphant peut aussi nager. Il est à la fois simple et profond. Il est pour le tout débutant dans la foi et aussi pour le chrétien mature. En tout cas, son interpellation est immédiate et ne faiblit jamais. Certainement applicable à toute la Bible, mais particulièrement à Jean. Ténèbres et lumière. L'apôtre Jean, dans ses premiers versets de son évangile, a résumé bon nombre des thématiques qu'il développera par la suite dans cet évangile. Peut-être qu'il y a mis tous les essentiels que l'évangile inclut, alors c'est riche. Il y aurait tant de choses à dire, évidemment, et la notion de parole est certainement première dans ce texte, mais comme je la trouve quelque peu difficile, en tout cas difficile pour moi, je vais plus modestement me focaliser sur cette paire, cette opposition thématique qui traverse aussi tout l'évangile et qui est particulièrement présente dans ce prologue. L'opposition entre la lumière et les ténèbres. Ténèbres ou lumière? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la considération de ces contraires, Jean semble particulièrement les affectionner. Et il y en a plusieurs autres au fil de ses écrits, on les abordera sans doute dans d'autres prédications à venir. Vérité, mensonge, vie, mort, esprit, chair, amour, haine. Il manquait une nuance quand même, non? Les choses sont-elles toujours si binaires, si tranchées, si noir ou blanc? Ténèbres contre lumière. Et je vous propose d'aborder seulement deux aspects ce matin. Premièrement, en réfléchissant aux réactions possibles face à la lumière, comme Jean les présente. Et deuxièmement, l'affirmation selon laquelle la lumière ne peut pas être étouffée. Réaction face à la lumière. Qu'on le veuille ou non, oui, je le pense que la Bible dit, il ne s'agit pas de la prendre comme excuse, mais il y a assurément dans la Bible beaucoup de réalités binaires qui sont présentées. Qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non. Et dans certains cas, je pense qu'on le sait, mais ça peut quand même nous gêner, nous déplaire, alors on rejette quelque peu l'idée, on s'illusionne peut-être, mais oui, il y a des réalités binaires. Et une des principales que met en avant ce texte, c'est évidemment, par rapport à la lumière dont il parle, la réaction que l'on peut avoir face à cette lumière. Le verset 9 souligne que la lumière, la véritable lumière, et on le voit au fil du texte à la fin que Jean parle là de Jésus-Christ, la véritable lumière éclaire tout être humain. La véritable lumière éclaire tout être humain. Jésus a cette faculté étonnante d'éclairer tout être humain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je le comprends comme voulant dire deux choses. Premièrement, qu'il révèle le secret de nos cœurs, un peu comme une lumière infrarouge ou un rayon X, même si je ne sais pas si un rayon X, on dit que c'est une lumière, en tout cas c'est une onde aussi. On ne va pas rentrer dans le détail de la physique, mais sans tout mettre sur la place publique, heureusement. Ce sera effectivement à la fin des temps, lors du jugement, où tout sera dévoilé. Jésus révèle à nous-mêmes, il met à nu nos intentions, nos motivations, il va au plus profond de notre être pour tout éclairer. Rien n'est caché devant lui, et non seulement devant lui, mais je crois aussi qu'il nous dévoile aussi à nous-mêmes, en partie en tout cas, ou petit à petit, car nous ne serions pas toujours capables de tout supporter d'un coup. Et un des aspects de cela, bien sûr, c'est qu'il met le doigt sur le péché. Il révèle les ténèbres spirituelles, morales, l'ignorance de la vérité dans laquelle nous sommes. Et déjà, ce n'est pas évident d'accepter que nous sommes alors effectivement dans les ténèbres.
Les mots sont forts de la part de Dieu, je trouve. Les ténèbres, c'est le monde sans Dieu. C'est chaque être humain sans Dieu. Notre vie, avant que nous ne le connaissions. C'est pas un peu excessif quand même? Peut-être qu'on le pense. C'est pas un peu moyenâgeux? J'aime bien souvent dire un peu ça. C'est vrai qu'il y a des considérations que la Bible présente qu'on dit, ah bah non, au XXIe siècle quand même, on ne peut plus dire ça. Dieu nous met face à notre réalité humaine, pécheresse. La véritable lumière éclaire tout être humain. Peut-être que cette réalité-là, nous l'ignorons. Nous n'avons pas pleinement conscience. Peut-être que nous la nions quelque peu, que nous ne devons pas affronter cette réalité parce qu'elle est trop dure. C'est une réalité spirituelle qu'il nous faut connaître, parce que c'est évidemment un fondamental affirmé dans la Bible. Et il ne s'agit pas non plus de jeter ça à la figure de nos contemporains ou de ceux qui nous entourent dès les premiers mots d'un témoignage, évidemment. Bonjour, vous allez bien? Ah, vous êtes dans les ténèbres. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche, la meilleure accroche pour rejoindre les gens. On a vu ça aussi à l'étude biblique cette semaine, quand Paul, dans ses discours aux Athéniens, il trouve des moyens pour s'approcher d'eux, pas juste leur balancer à la figure une réalité, même s'il est vrai. C'est peut-être un peu trop dur à encaisser, effectivement, pour beaucoup. Ça l'était peut-être pour nous-mêmes, ça l'est peut-être encore. C'est en tout cas une réalité que Jésus, la lumière, révélera. Oui, Jésus révélera à chacun. Le Saint-Esprit convaincra de péché, dit à notre passage. Dieu, effectivement, dévoilera cet aspect-là de nos vies. Il le dévoile à tous ceux qui ne l'ont pas encore compris. Quand la lumière a révélé cela, alors se pose la question évidemment de savoir ce que l'on fait de cette révélation. La question de savoir ce que l'on fait de cette révélation. Elle peut nous sembler bien lourde, bien accablante. Et le deuxième aspect de cette lumière qui éclaire tout être humain, évidemment, ce n'est pas juste montrer ce qui ne va pas. Jésus se révèle aussi lui-même. Il montre ainsi qui il est, et qu'il est effectivement lui-même la lumière, et celui qui peut effectivement nous sortir de ces ténèbres dans lesquelles nous sommes, sans même peut-être le savoir. Lui seul est cette lumière. Et alors se pose aussi cette question de savoir ce que l'on fait de cette révélation-là. Il y a révélation d'un problème, il y a révélation de la solution. La véritable lumière éclaire tout être humain. Nous sommes alors pleinement responsables, et je pense que c'est ce que Jean veut montrer, responsables mais libres aussi à notre niveau de soit l'accueillir, soit ne pas l'accueillir. Recevoir ou ne pas recevoir. C'est bien l'alternative binaire et il n'y en a pas d'autre que les versets 11 et 12 de ce passage soulignent. C'est bien l'alternative, oui. Binaire, il n'y en a pas d'autre. Les versets 11 et 12 qui sont vus comme au centre de ce prologue par bien des commentateurs qui voient dans cette partie de l'Évangile construction concentrique, comme c'était courant dans la littérature de l'époque, et qui fait ressortir ces versets-là comme étant au centre. Jésus que beaucoup n'ont pas accueilli, qui n'ont pas été reçus par les siens. On peut comprendre soit comme voulant dire les Juifs de l'époque, en Palestine où il a été, peut-être plus probablement et plus largement les êtres humains en général, l'humanité ne l'a pas reçu. On peut malheureusement préférer les ténèbres à la lumière. Jésus nous révèle quelque chose qui ne va pas. À sa lumière, cela devient visible.
on peut préférer refermer le placard ou on peut préférer cacher ça de nouveau. Ça ne résout évidemment pas le problème, malheureusement non. Mais beaucoup de gens réagissent comme ça, encore malheureusement. Chaque cas est évidemment particulier. Quelquefois, on peut dire que c'est parce qu'ils sont réellement méchants, mauvais, je ne sais pas. Plus souvent, probablement parce qu'ils se complaisent quelque peu dans leur péché. D'autres fois, c'est peut-être parce qu'ils se sont en quelque sorte habitués. Sur la base de l'adage qui dit « on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne », ils ne préfèrent pas s'engager sur un chemin nouveau, car trop inconnu. Peut-être ont-ils aussi des convictions qui font que, avant même d'avoir entendu plus de choses sur Jésus, ils disent déjà que ça ne peut pas être la solution. Et ils s'enferment dans leur certitude erronée. Il y a plein de cas de figure. Mais en tout cas, quel dommage, quelle tristesse. Persévérons dans l'intercession vis-à-vis de nos contemporains, de nos proches. Cependant, comme poursuit le verset 12, certains l'ont accueilli. Certains ont accueilli la lumière. Quelques-uns seulement au début, qui au fil des siècles sont assurément devenus des centaines de millions. Chaque jour, j'en suis sûr, des gens découvrent cette lumière et l'acceptent encore. J'avais partagé semaine dernière cette personne qui est venue à l'église, là. Il manquait les dernières mises en place du puzzle pour qu'elle comprenne pleinement le plan de salut et qui a donné sa vie à Dieu. La grâce est toujours vivante, la grâce est toujours d'actualité. C'est vrai qu'on, dans notre tempérament, on voit peut-être le mauvais côté des choses, le fait qu'effectivement, le monde semble aller de plus en plus à l'aveugle, de plus en plus se boucher les oreilles, mais Dieu touche encore des cœurs. Dieu touche encore des cœurs. Par sa grâce, pour sa gloire, grâce et gloire à Jésus-Christ. Il est la lumière qui éclaire tous les hommes. Et on touche là l'objectif de Jean, le premier objectif de Jean dans son évangile, je pense, c'est celui d'apporter simplement un témoignage le plus complet possible, de donner au lecteur tous les éléments nécessaires à une prise de décision concernant Jésus-Christ. Prendre une décision en connaissance de cause. Rejet ou acceptation, c'est notre liberté, c'est notre responsabilité, mais en toute connaissance de cause. Ténèbres ou lumière, soit ténèbres, soit lumière. J'espère que vous avez fait votre choix. Et un non-choix est déjà un choix, en fait. La lumière doit se choisir volontairement, délibérément. Et en disant cela, évidemment, Jean ne cherche pas à accabler. Il ne cherche pas à juger ou à enfoncer le lecteur. Et moi non plus, évidemment, en rappelant ces quelques mots. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas notre rôle non plus. Au contraire, il veut inviter, encourager, donner envie au lecteur de faire le bon choix. Et ainsi, vous l'aurez remarqué, le seul argument qu'il développe, c'est le positif. Et je rappelle d'ailleurs, l'intention divine est à ce stade de l'histoire positive. Avant tout, Dieu veut sauver, Dieu vient sauver. Et l'évangile est bonne nouvelle. C'est la traduction littérale du mot. Évangile, bonne nouvelle. C'est dans son nom même. Alors Jean, la seule chose dans laquelle il s'étend un peu ici, c'est la conséquence qu'apporte le fait d'accepter la lumière dans sa vie. La merveilleuse conséquence d'accepter Jésus dans sa vie, c'est évidemment que la vie s'éclaire. Si on accepte la lumière, notre vie s'éclaire. Elle change radicalement. On l'a fait déjà dans la première partie du culte. Réjouissons-nous de l'infini cadeau qui est à la clé de l'acceptation de la lumière et que Jean met en avant ici. Accepter la lumière, c'est une nouvelle naissance de la part de Dieu. C'est naître de nouveau. Il développera ça plus tard dans son évangile, au chapitre 3 notamment. C'est démarrer une vie nouvelle.
une vie avec l'infini privilège d'être devenu enfant de Dieu. Infini privilège d'être devenu enfant de Dieu. Peut-on rester stoïque et triste au rappel de cette réalité? Juste du fait de croire en Jésus, d'avoir accepté la lumière, bien qu'elle ait révélé toute la part d'ombre en nous, toute la noirceur en nous, mais une noirceur immédiatement pardonnée, immédiatement purifiée, et dont les séquelles vont, par contre, peut-être seulement petit à petit, être corrigées, effacées, guéries sur notre chemin quotidien avec Dieu. Mais en tout cas, tous ceux qui acceptent la lumière de Christ deviennent enfants de Dieu. Tous ceux qui acceptent la lumière de Christ deviennent enfants de Dieu. Ouais, d'accord, bon, c'est pas terrible, ça va, quoi. J'espère que nous nous en émerveillons à titre personnel. Nous sommes effectivement dans cette joie, même si elle n'est pas nécessairement exubérante, on est bien d'accord, mais dans cette joie profonde, cette assurance, effectivement, d'être devenu enfant de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, on peut appeler Dieu Père. On peut lui dire Abba, Père, c'est en araméen, donc la langue que parlait Jésus à l'époque. Simplement dire papa et vraiment exprimer ce lien familial, ce lien affectif que nous pouvons effectivement, que nous avons désormais avec lui. Ça, c'est pas un privilège merveilleux, extraordinaire. Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, dit un autre verset, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, c'est la fête. Peut-être un peu tous fatigués aujourd'hui, le froid nous engourdit. J'espère qu'il y a une fête intérieure dans notre esprit, dans notre cœur. Joie du salut. Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est sans équivoque. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière de Dieu. Dieu l'a proposé, par sa grâce, nous l'avons saisi. Nous partageons cela ne devrait-il pas faire envie à toute personne de vivre cette métamorphose merveilleuse? Seigneur, révèle encore leurs ténèbres à nos contemporains et révèle aussi bien sûr ta lumière, pour qu'ils puissent la comprendre, l'accueillir, être libérés, changer de nature, renaître, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière, dit notre traduction de la fin de ce verset. Nous avons le privilège d'annoncer cela. Voilà du concret pour nos quotidiens, célébrer les merveilles de Dieu, les annoncer. Je reviens sur l'aspect témoignage, j'ai dit quelques mots tout à l'heure. Voilà certainement le point d'accroche que le Seigneur nous demande d'utiliser plus généralement vis-à-vis de nos contemporains. Il ne s'agit pas évidemment de biaiser la réalité spirituelle en ne parlant que de choses belles, mais c'est certainement l'accent sur lequel il faut mettre nos propos. Si nous le vivons, j'espère que ça se verra aussi. Mettre en avant ce que Dieu fait et ce que Dieu est et ce que Dieu propose. Nous sommes désormais porteurs de lumière, et même lumière dans les ténèbres, nous aussi. Porteurs de l'évangile, bonne nouvelle. Resplendis pour que le monde voie. Des paroles des chants qu'on a pris tout à l'heure. On peut dire ça de l'extérieur, ouais, Jésus, resplendis, vas-y, resplendis pour que le monde voie. Je pense aussi que Jésus nous dit, ouais, d'accord, je resplendis à travers toi. Vas-y, fais que le monde me voie à travers toi.
Ouh là là, pas facile de briller. Pas facile de briller. Non, c'est même souvent difficile. Il faut bien le reconnaître, nous sommes encore loin d'être parfaits. Mais même si nous sommes encore pécheurs, c'est vrai, ne nous laissons pas tromper et intimider. Cela nous gardera, je l'espère, dans l'humilité. C'est ainsi que nous devons effectivement témoigner avec humilité, en invitant encore plus à regarder à Christ et pas à nous-mêmes. Mais fondamentalement, par nature, rappelle ce texte, nous sommes à la lumière, nous sommes désormais dans un autre royaume. Reflétons alors cette lumière, soyons nous-mêmes lumière par Christ. Je mets la 12, je crois que j'ai bien numéroté. Moi je ne veux plus rien, je ne sais pas si vous voyez quelque chose maintenant. Voilà. La lumière ne peut pas être étouffée. C'est la deuxième petite partie que je voudrais développer. La lumière ne peut pas être étouffée. C'est vrai que d'un point de vue matériel, physique, tout simplement, c'est vrai que la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, peut varier en intensité. D'ailleurs, on achète des variateurs pour faire plus qu'un éclairage soit plus ou moins lumineux. Les femmes diront plus ou moins intime, cosy. Les hommes diront, ouais, on voit plus ou moins clair, mais c'est pas grave. Il y a différentes ampoules qui éclairent plus ou moins, c'est vrai. Et même la lumière du soleil, en tout cas notre perception de la lumière du soleil varie selon les heures de la journée, selon la période de l'année. Mais pourtant, un absolu demeure. C'est une loi physique ou optique, je ne sais pas exactement comment il faut le dire, mais les ténèbres sont incompatibles avec la lumière. Les ténèbres sont incompatibles avec la lumière. S'il y a une source lumineuse dans les ténèbres, alors il n'y a plus de ténèbres. Vous pouvez faire l'expérience, si on éteignait tout, si on fermait les volets, etc., que vous mettiez un gros projecteur halogène, si ça n'a pas trop la cote ces temps-ci à cause de la consommation électrique, bon, si on mettait un gros projecteur LED, ou même une petite lampe de rien du tout, une petite bougie, la petite flamme de l'allumette même, aussi faible que soit ou que nous semble être la lumière, il n'y a plus de ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. L'inverse ne peut physiquement pas être vrai. C'est juste impossible. Les ténèbres sont non seulement incompatibles avec la lumière, mais on peut dire aussi que les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. Elles ne peuvent pas. Soyons-en sûrs. Les ténèbres, par définition, c'est une obscurité profonde. Toute petite lumière, il n'y a plus de ténèbres. D'un point de vue spirituel, évidemment, et c'est sur ce plan-là que Jean se place, les ténèbres ne peuvent pas non plus étouffer la lumière. La lumière étant Dieu, fait homme, Jésus-Christ, c'est ainsi que la version bible du Semeur que j'ai lu tout à l'heure traduit le verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. D'autres traductions qui disent plutôt ne l'ont pas saisi. Et en français peut avoir deux sens, celui de ne pas avoir été compris, nuance qu'il y a peut-être, mais plutôt je pense ne pas s'en être emparé, pas pouvoir plus la saisir comme le ferait un douanier ou un huissier, même s'ils sont dans leur droit en général quand ils le font. Traduction qui me semble être en lien avec cette notion d'étouffement, la volonté de faire taire, de faire disparaître. Les ténèbres ne l'ont pas fait parce qu'elles n'ont pas pu le faire. Elles n'ont pas pu. C'est vrai qu'on a peut-être plutôt l'habitude des traductions qui disent les ténèbres ne l'ont pas reçue, pas accueillie, dans le sens de ne pas la comprendre, dans le sens de ne pas la recevoir, mais sans être un spécialiste du grec, je pense que dans ce verset-là, ce verset 5, c'est moins approprié. Ça, c'est plutôt le verset 11 qu'on a vu tout à l'heure. C'est un autre verbe. On voit toute la difficulté des traductions aussi, que Dieu bénisse les traducteurs, c'est pas évident qu'ils soient inspirés pour nous guider effectivement dans la bonne compréhension du texte. Mais les ténèbres, retenons-le, ne peuvent pas étouffer la lumière. Elles ne peuvent pas la vaincre. C'est important que cette vérité soit profondément ancrée en nous. En particulier pour ne pas nous laisser tromper parfois par les apparences. Surtout si l'on croit que les choses et le monde vont de pire en pire. Le summum de l'évangile de Jean,
Là où il souligne vraiment la victoire de Christ, c'est évidemment à la croix. À la croix. C'est pas là où Jésus a perdu, justement? N'est-ce pas précisément là où la lumière a été éteinte, étouffée par les ténèbres? On aurait pu le penser. Les apparences ont pu le faire croire. Beaucoup le pensent peut-être encore. Satan s'en était même peut-être certainement réjoui. Mais les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. Christ est ressuscité. Christ est vainqueur, Christ est vivant. Oui, ça on le sait, on le croit, on l'a saisi. Les ténèbres n'ont pas pu étouffer la lumière, elles n'ont pas pu. Mais l'implication qui en découle, nous qui sommes maintenant à la lumière, c'est aussi que les ténèbres ne peuvent pas nous étouffer. Les ténèbres ne peuvent plus nous étouffer. Et ça, des fois, on en est peut-être moins sûr. On est peut-être plus inquiet, moins assuré. Les ténèbres ne peuvent plus nous étouffer depuis que nous appartenons à la lumière. Évidemment, Jésus est la lumière dans un sens absolu, total, parfait. La véritable lumière, la lumière des hommes, dit notre passage. Nous, on est de bien petites et faibles lumières en comparaison. Bien sûr. C'est vrai, pas d'orgueil à avoir. Mais sommes-nous cependant convaincus d'être aussi lumière désormais, reflétant la lumière de Christ? Et Jésus dira que nous sommes nous-mêmes aussi lumière du monde. Pas par nous-mêmes, mais lumière quand même. Les ténèbres ne peuvent plus nous étouffer depuis que nous avons mis notre vie dans la main, la sûre main de Dieu, du Sauveur, du Seigneur, depuis qu'il nous a donné la vie. Lui qui est effectivement vie, dit encore notre texte. La vie que j'ai en Christ est insaisissable, inaliénable. Satan ne peut pas venir me l'enlever. Il ne peut pas venir l'éteindre. Non, non et non, c'est impossible. J'espère que ce rappel nous aide à ne pas nous inquiéter, même si j'en conviens, ce n'est pas toujours facile. Encore plus facile à dire qu'à faire. Certes, mon témoignage sur cette terre, qui n'est somme toute pas toujours brillant, peut évidemment être éteint, dans le sens que mon corps dépérira, mourra, naturellement, peut-être, ou soit même parce que ma vie me sera ôtée par un ennemi. Oui, peut-être. Beaucoup de nos frères et sœurs, et des enfants de Dieu comme vous et moi, beaucoup de frères et sœurs de par le monde sont persécutés et meurent effectivement sous les coups de l'ennemi. Et Dieu le permet. Ne soyons pas indifférents et intercédons là encore, mais en étant en même temps persuadés que leur lumière ne pourra jamais être étouffée. Même si les apparences trompeuses, là encore, pourraient le faire croire. La lumière de Christ en eux ne sera jamais étouffée, ils sont éternels. Nous sommes éternels, pas immortels, éternels, vivants, toujours. Ma lumière ne pourra jamais être étouffée, combien même je décéderai. Ça arrivera d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, si on n'est pas nécessairement pressé que ça arrive. Cette certitude est-elle du concret pour mon quotidien? Un fondement pour ma vie? Pas si ça nous rassure totalement, mais que ça puisse nous assurer, vraiment. Même si les lendemains peuvent être difficiles, effectivement, incertains, le surlendemain, si je peux dire ça comme ça, lui, est certain. Saisissons pleinement cette assurance que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie, et il n'y a pas de retour en arrière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, et il n'y a pas de retour en arrière. Pour toujours,
en toutes circonstances. Autrefois, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, et Dieu, il est assez costaud pour nous tenir unis à lui, vous appartenez à la lumière. Marchons comme des enfants de lumière, réjouissons-nous de vivre dans la lumière, de ne plus être aveugles et perdus dans les ténèbres, et vivons donc cette lumière. Brillons, évidemment pas par notre propre lueur, mais celle de Christ. Brillons dans ces ténèbres alentour, sans nous inquiéter de ce qu'elles peuvent sembler s'épaissir. Et elles s'épaississent certainement à bien des égards, mais elles ne peuvent pas nous étouffer, car nous sommes vivants en Jésus-Christ, la lumière. Ô combien j'ai besoin de son aide dans mon quotidien pour briller. Mais quel privilège de pouvoir le vivre. Quelle joie quand la lumière se propage. Seigneur, veuille encore te révéler et toucher de cœur à salut. Seigneur, tu brilles en chacun de nous chaque jour, où il brille à travers nous dans les ténèbres alentour. Amen. Seigneur, nous aide à briller. Nous le laissions briller. Je vous invite à prier. Seigneur, j'aurais plutôt tendance à me lamenter, et pas que pour de mauvaises raisons, de ce que je ne brille pas assez, peu, très faiblement. Seigneur, je veux m'alimenter à toi, la lumière qui éclaire les hommes. Oui, personne ne peut t'étouffer, personne ne peut t'éteindre, et pareillement, personne ne peut m'éteindre et m'étouffer. Cette réalité spirituelle du fait que je suis vivant en toi, avec toi, est une réalité éternelle. Que ce soit pour moi un fondement, Seigneur, dans mon quotidien, même s'il peut être sombre, même si effectivement autour de moi il y a plein de ténèbres, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur, et les ténèbres ne peuvent pas nous étouffer. Oui, nous voulons te rendre gloire, te remercier, Seigneur, pour cette lumière que tu as apportée dans ma vie et dans le monde. Que nous puissions aussi, avec ton aide, Seigneur, avoir vraiment à cœur de la vivre, avoir à cœur de la partager, de la répandre. Nous te prions, Seigneur, pour cette grâce de ce que tu éclaires encore le cœur de nos contemporains, peut-être quelques personnes ici qui en ont besoin, pour leur montrer effectivement que leur vie n'est pas parfaite, qu'elle est peut-être remplie de ténèbres encore, mais tu veux, toi, apporter la lumière. Tu veux changer cela, tu veux faire naître à une nouvelle vie. Tu veux que les vies s'éclairent. Quel privilège, effectivement, de le vivre, d'en être au bénéfice. Seigneur, que de nombreuses personnes encore découvrent cela. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, parce que nos mots sont souvent balbutiants, souvent pas terribles, dans le fait de partager cette vérité, cette réalité, cette merveille. Merci de ton aide. Merci de ton aide chaque jour, Seigneur. Et merci, oui, parce que tu es vivant. La lumière est vivante et qu'elle puisse encore éclairer, en particulier dans cette période où on va arriver à Noël, pour qu'on célèbre effectivement ta venue, le fait que tu sois des hommes parmi nous, qu'on puisse profiter de cette occasion particulière pour effectivement partager cette bonne nouvelle autour de nous, partager cet évangile. Merci Seigneur d'être vivant et d'être tout-puissant. Amen. Quelques annonces encore brièvement. Donc il y a des calendriers à la sortie pour nous aider à partager cette bonne nouvelle de la lumière de Christ. Donc ils sont gratuits, ces calendriers. L'Église l'achète dans le but de les offrir aux gens autour de nous, de nos familles, des amis, des collègues, des gens avec lesquels Dieu nous met à cœur de leur donner cet évangile. Il y a aussi donc maintenant un stand littérature, donc c'est en partenariat avec la CLC comme chaque année. Donc ça, pour le coup, les livres sont à vendre. Et puis pour nous-mêmes, pour d'autres, profiter peut-être pour offrir aussi à Noël. Et puis, donc ça restera jusqu'à la fin de l'année avant qu'on renvoie ce qui est vendu à la CLC. Donc c'est Christiane et André. André et Christiane là qui s'occupent, merci à vous,
donc de ce petit stand de librairie. Annette le faisait d'habitude, mais malheureusement Annette, on le sait, on pense à eux aussi, Annette et Jacques ne peuvent plus se déplacer et leur permis de conduire est invalidé à cause de l'AVC qu'elle a fait pour l'instant. Donc on peut penser à eux, on peut penser aussi à toutes les personnes éprouvées, à tous nos aînés, effectivement, à Jean et Paulette, à Paulette Chaussin aussi, et à d'autres. C'est toujours compliqué dès qu'on commence à prendre quelques noms parce que j'en oublie toujours plein, mais qu'on puisse vraiment accompagner de nos prières aussi nos chers frères et sœurs dans la difficulté, ceux qui sont malades, fatigués. Il y a la famille Blunier qui est aussi en isolement à cause du Covid. Donc Louis a eu le Covid, apparemment lui c'est bon, il se rétablit. Emmanuel là aussi, c'est un peu plus, mais ça va passer aussi, on peut penser à eux. Voilà, après sinon pour les annonces de la semaine, donc ce mercredi à 20h, ici, il y a réunion de prière, donc notre réunion de prière communautaire chaque premier mercredi du mois. Donc l'occasion d'intercéder, de prier les uns pour les autres, de prier pour nos contemporains et de laisser aussi la lumière briller davantage en nous, dans cette communion entre nous et avec le Seigneur. Donc, mercredi ici 20h. Ensuite jeudi, les études bibliques, 14h30 et 20h. Dans le livre des Actes, on est au chapitre 18, quand Paul arrive à Corinthe. Les études bibliques, donc une occasion aussi de grandir dans la connaissance de Dieu et de sa parole pour briller. Ensuite, gagner en assurance, en connaissance effectivement des choses que l'on veut partager. Et dimanche prochain, donc un temps de prière avant le culte, si certains le veulent, à 9h30, et à 10h15, donc le culte. C'est Pedro qui sera le président, et moi j'apporterai encore la prédication. Il y aura aussi le groupe de maison du Gaveau qui, après 2 ans d'interruption, essaye de redémarrer donc ce dimanche prochain, chez Michael et Laetitia. Voilà, et la fête de Noël, notez là aussi, ça sera le 12 décembre, donc un culte particulier où chacun est invité à proposer une participation par un chant, une lecture. Les enfants vont faire une participation de sketch et autres qui se préparent. Donc contactez Sylvie pour ça si vous voulez, vous avez à cœur d'apporter quelque chose, de partager quelque chose pendant ce culte particulier, de reconnaissance à notre Dieu pour Noël. Voilà, et aussi dans le cadre de la période de Noël, comme l'année dernière, nous voulons nous associer à cette opération qui s'appelle le Boîte de Noël, qu'on avait fait l'année dernière et qu'on fait donc en partenariat avec d'autres chrétiens de la ville. Donc dans le but, donc, dans des boîtes à chaussures, on y met un truc chaud, un truc à manger, une gourmandise, la liste de ce qu'on met. Nécessaire de toilette, une carte écrite à la main. De toute façon, on vous fera un mail plus particulier avec le détail de ce qui est possible de mettre dedans en termes de nourriture ou ce qui est le plus utile aussi pour ces personnes, mais aussi donc une carte écrite à la main parce que ça touche vraiment aussi les personnes démunies ou les SDF à qui ces boîtes sont offertes, sont données, de ce qu'effectivement on pense à eux particulièrement. Donc la grâce que l'on a aussi d'un point de vue matériel, ça a été évoqué, on peut aussi la partager par ce biais-là un petit peu. Et puis on met aussi un évangile comme ça pour apporter la bonne nouvelle. Donc, ces boîtes peuvent être soit totalement confectionnées, emballées dans un papier cadeau et déposées à l'église, soit des morceaux de ce qu'on va mettre dedans peuvent être apportés et une équipe confectionnera les boîtes. Et donc soyez attentifs dans l'email qu'on va envoyer là tout prochainement, qui donnera le détail, qui rappellera le détail, c'est comme on a fait l'année dernière, qui rappellera le détail de ça. Et puis les distributions seront tous les lundis soirs, en parallèle des maraudes et de la distribution de soupe qui est faite par Place de Crète, Place des Arts, par le groupe ABBA, Aimer, Bénir, Aider, donc d'autres chrétiens à qui on a fait l'action l'année dernière. Voilà, donc si certains ont à cœur aussi de venir pour la distribution des boîtes, il y a aussi possibilité de ça. Donc, lisez le mail avec tout ce qui est possible de faire pour aider cette action. Voilà, mais c'est l'occasion de effectivement concrètement partager cette grâce que nous avons. Voilà, c'est tout ce que j'ai, je pense, en annonce, si j'ai oublié. Voilà, voir Sylvie s'il y a des questions. Avant de conclure le culte, j'aimerais, on ne fait pas souvent, mais remercier toutes les petites mains qui ont participé
à ce que ce culte se passe bien, en fait. Merci Pedro, merci Eric, Fred aussi, qui a préparé des choses avant qu'on arrive. Merci à Martine, merci à Cindy, je crois, qui a fait le ménage. Non, je ne sais plus. En tout cas, merci à la personne qui a fait le ménage. Puis merci aussi Rebecca pour cette belle couronne de l'Avent. Voilà. Le roi David désirait chanter un cantique nouveau, une nouvelle louange, une déclaration fraîche de la grâce de Dieu dans son quotidien. Faisons de même, Jésus n'est pas mort 1 ou 2 ans après notre conversion. Il est toujours vivant, prêt à nous donner grâce sur grâce. Réalisons que sa puissance et sa bonté sont toujours d'actualité. Que vous puissiez écrire de nouvelles dates dans votre Bible, car les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Bon dimanche et bonne semaine à chacun et chacune. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'a envahi, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons